Très chers amis sportifs, bonsoir et bienvenue sur la chaîne Aubanx TV. La Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 a livré son verdict. Une finale intense, engagée, parfois tendue, qui a tenu l'Afrique en haleine jusqu'au bout. Ce soir, on revient ensemble sur la finale de la CAN 2025, son contexte, son scénario et les enseignements à tirer. Deux nations, deux ambitions. D'un côté, le Maroc, pays hôte, porté par son public et une génération talentueuse avec l'objectif clair de marquer l'histoire à domicile. De l'autre côté, le Sénégal, champion, déjà champion de la Coupe d'Afrique des Nations en 2021, venu défendre son statut et confirmer sa domination sur le football africain. Cette finale n'était pas seulement un match. C'était donc un choc de projet, un affrontement entre la pression du pays organisateur et la maîtrise d'une équipe habituée au grand rendez-vous. Dès le coup d'envoi, le temps est donné. Un match fermé, tactique, où chaque ballon est disputé avec intensité. Le Maroc tente d'imposer le rythme. Le Sénégal répond par une organisation solide et une discipline défensive remarquable. Les occasions sont rares, le duel nombreux. Le public pousse, la tension monte et le score reste bloqué. À l'issue du temps réglementaire, le public pousse, la tension monte et le score reste bloqué à l'issue du temps réglementaire. La finale bascule alors dans une dimension émotionnelle et mentale où chaque décision compte. Comme souvent dans les grandes finales, l'arbitrage devient un sujet central. Certaines décisions provoquent les incompréhensions, des protestations et des arrêts de jeu prolongés. La VAR, censée apaiser les débats, alimente au contraire les discussions. Sur le terrain, les joueurs tentent de garder leur calme. En tribune, la tension est palpable. Cette séquence marquera durablement cette finale, au-delà même du résultat sportif. Dans le moment décisif, c'est le Sénégal qui fait preuve de plus de sang-froid. Une action, une opportunité et le match bascule. Le coup de sifflet final retentit. Le Sénégal conserve ou conquiert à nouveau son titre continental. Le Maroc, lui, quitte le pelouse avec des regrets, mais aussi la fierté d'un parcours solide devant son public. Sportivement, cette finale confirme une chose. Le Sénégal s'installe durablement parmi les grandes nations du football africain. Pour le Maroc, cette CAN laisse des enseignements précieux sur la gestion de la pression et des grands rendez-vous à domicile. Enfin, cette finale relance un vrai débat récurrent. La gestion de l'arbitre, l'utilisation de la VAR. Parlons un peu de scènes, de scénarios qu'on a vus dans cette finale. On voit le Sénégal qui monte dans le camp adverse pour mettre la pression. Et le Sénégal marque dans la foulée. Mais avant cela, l'arbitre Jean-Jacques Ngala avait déjà sifflé une faute commise par le joueur sénégalais. Bien entendu, c'était une faute qui avait déjà sifflé avant. Et le joueur sénégalais, bien qu'ils n'étaient pas contents, ils ont demandé la VAR, mais l'arbitre ne les a pas écoutés, il n'a rien fait. Le match se poursuit. Et après, c'est au tour du Maroc qui retrouve une occasion propice pour un penalty. Évidemment que le penalty est sifflé par l'arbitre Jean-Jacques Ndala. Mais avant que ça soit sifflé, un joueur est allé vers l'arbitre, il a déclaré qu'il y avait une faute. Et c'était Brahim Diaz qui allait vers le joueur, l'arbitre, il a mis pression sur l'arbitre et l'arbitre a cédé. Il est allé voir la VAR. Et la VAR a confirmé que c'était un penalty. On voit déjà un couac. Ce penalty est contesté par le joueur sénégalais, par le camp adverse sénégalais. Oui, c'est contesté. Pourquoi? Parce que des choses déjà qu'on avait parlé de ça avant le match, quoique le Maroc a joué sa Coupe d'Afrique avec les arbitres. Et on avait bien peur que pendant la finale, que la même chose se répète. Évidemment, cette scène a rappelé au monde entier que le Maroc jouait avec les arbitres.
On n'affirme pas cela. C'était des choses qui se disaient avant cette finale. Mais par cette scène, le monde entier ont vu que c'était vrai. Et le joueur sénégalais et le coach a demandé à ce joueur de quitter le terrain. Ce qui a fait que pendant plus de 10 minutes, le match a été arrêté. Le match s'est arrêté et le monde entier a vu que c'était chose inadmissible, inacceptable, que le joueur quitte le terrain par une décision arbitrale. Les joueurs ont quitté le terrain par demande de leur coach. Ils sont allés jusqu'au vestiaire. Mais un seul homme est resté dans le terrain. Il a voulu demander conseil parce que ce qu'il voyait n'était pas correct. Alors, il avait besoin d'un conseil. Sadio Mané s'est retourné vers Claude Leroy, Alaaji Diouf et surtout Mamadou Niang. Et le conseil était, va, ramène tes collègues, revenez. Et la séquence que nous allons vous montrer, revenez, nous allons jouer comme des hommes. Oui, comme des hommes, Sadio Mané est allé rappeler le joueur pour revenir sur le terrain. Et le match a été poursuivi et le penalty a été confirmé. Bien sûr, les décisions arbitrales ne peuvent pas changer. Et du coup, le penalty a été joué aussi par un seul homme, Brahim Diaz. Et Brahim Diaz l'a raté face à Edouard Mendy du grand match. Et oui, il a arrêté par une panenka que Brahim Diaz voulait essayer et ça n'a pas tenu avec le grand Edouard Mendy. Et le Sénégal, en prolongation, est allé faire la différence par Pape Gueye. Et avec un Bonou, gardien du Maroc, impuissant, en coup de sifflet final, le Sénégal était champion d'Afrique. Alors, quelles leçons pouvons-nous en tirer? Analysons. Sportivement, cette finale confirme une chose. Le Sénégal s'installe durablement parmi les grandes nations du football africain. Pour le Maroc, cette CAN laisse des enseignements précieux sur la gestion de la pression et des grands rendez-vous à domicile. Oui. Et la capacité des instances à garantir des finales apaisées. La CAN Maroc 2025 restera comme une édition mémorable, une compétition riche, intense, spectaculaire et une finale qui fera encore parler longtemps entre émotion, football et controverse. Merci d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et surtout donnez votre avis en commentaire. Cette finale, succès sportif ou finale trop polémique. À bientôt pour une nouvelle émission sur notre chaîne Aubin TV. À bientôt.